Le cœur de Victoria battait fort tandis qu'elle fixait la marée de véhicules immobiles devant elle. Le soleil brûlant d'Abuja était impitoyable, projetant un éclat aveuglant sur la route encombrée. Elle avait tout planifié à la perfection, sa robe était impeccable, son maquillage impeccable, et elle était partie tôt. Mais la circulation imprévisible d'Abuja avait réduit ses plans à néant. En consultant l'heure sur son téléphone, la panique la submergea. Kendra, sa meilleure amie d'enfance, allait se marier, et en tant que demoiselle d'honneur principale, elle était censée être à ses côtés. Et pourtant, elle était là, coincée dans les embouteillages, sa matinée soigneusement planifiée tournant au chaos. Sans hésiter, elle paya le chauffeur et sauta hors de la voiture, serrant le bas de sa robe lavante de demoiselle d'honneur et se mit à courir. Les regards inconnus des piétons lui échappèrent à peine. Ses talons claquaient bruyamment sur le trottoir, sa poitrine se soulevait sous l'effort. Elle n'avait pas le choix, il lui fallait arriver à temps. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, son corps avait l'impression d'avoir livré une bataille. Les grandes portes dorées du centre de réception se dressaient devant elle, seule barrière entre elle et le mariage qu'elle s'apprêtait à perturber. Prenant une profonde inspiration, elle se ressaisit et les poussa. Une bouffée d'air frais l'accueillit, mais elle ne parvint guère à apaiser la chaleur qui la submergeait. Le murmure des conversations s'éteignit instantanément. Les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent et les bouches s'ouvrirent sous le choc. La salle de mariage, autrefois animée, était désormais d'un silence étrange. À l'hôtel, Victor, le futur mari de Kendra, parut un instant perplexe, mais son expression se transforma rapidement en amusement. Kendra elle-même laissa échapper un petit cri, son regard oscillant entre inquiétude et rire contenu. Victoria réalisa à quel point elle devait avoir l'air débraillée, ses boucles légèrement défaites, la sueur luisant sur sa peau et sa robe légèrement froissée par son sergé. La gêne la gagna, mais elle releva le menton et s'avança avec toute la grâce dont elle était capable. Parmi les spectateurs stupéfaits se trouvait Michael, un homme qui avait passé des années entouré de beauté, mais qui n'avait jamais été aussi captivé. Son regard perçant et calculateur la suivait à chaque pas, scrutant les traits saisissants de la femme qui venait de faire irruption dans la salle comme dans un film. Il était habitué à la perfection, à des femmes aux allures de mannequin qui l'entouraient, sachant qu'il était milliardaire. Pourtant, cette femme, essoufflée et brute, possédait un charme naturel qui le touchait profondément. Il était venu à ce mariage simplement en tant que meilleur ami de Victor, ne s'attendant à rien d'autre qu'à un autre événement luxueux. Mais à cet instant, il réalisa que l'inattendu venait de franchir ses portes. Son pouls s'accéléra lorsqu'elle passa devant lui, son odeur, un mélange de sueur et de vanille, réveillant quelque chose en lui. Il ne savait pas qui elle était, mais une chose était sûre, il voulait tout savoir d'elle. Victoria gardait les yeux fixés sur Kendra, déterminée à ignorer les centaines de paires d'yeux braqués sur elle. La tension dans la pièce était palpable, mais elle refusait de se laisser envahir. Elle s'était frayé un chemin à travers les rues encombrées d'un buge, avait couru contre la montre et avait enduré d'innombrables murmures d'inconnus juste pour être là. Maintenant qu'elle était enfin arrivée, elle ne laisserait pas la gêne gâcher ce moment à sa meilleure amie. Elle se précipita vers l'hôtel, où Kendra lui adressa un sourire entendu, le regard empli d'amusement et d'affection. « Tu as réussi », murmura Kendra en serrant la main de Victoria. Victoria laissa échapper un soupir tremblant et hocha la tête. Rien ne pouvait me retenir. Sur ce, elle prit place parmi les demoiselles d'honneur, le cœur encore battant à tout rompre. Pourtant, même si elle s'efforçait de se fondre dans la cérémonie, elle sentait un regard indéfectible fixé sur elle. Ce n'était ni critique ni désapprobateur, c'était intense, curieux, presque magnétique. Une étrange chaleur lui picotait la peau, la faisant frissonner malgré la fraîcheur de l'air. Son regard se tourna vers la source, et elle se retrouva à croiser le regard d'un homme comme elle n'en avait jamais vu. Il était grand, vêtu d'un costume noir impeccablement coupé qui mettait en valeur ses larges épaules. Ses traits ciselés étaient encadrés par des cheveux soigneusement coupés, et ses yeux sombres la transperçaient comme s'il lui dépouillait des couches de son âme. Le poids de son attention était écrasant, lui serrant l'estomac. Qui était-il? Et pourquoi son regard faisait-il battre son cœur comme jamais auparavant? Michael entendit à peine les vœux échangés, immobile, captivé par la femme qui venait de bouleverser son monde. Elle était différente, pas la femme mondaine parfaitement posée à laquelle il était habitué, mais une femme avec du feu dans l'âme et de la détermination dans le regard. Il avait bâti des empires, mené des négociations commerciales valant des milliards, et pourtant, à cet instant, il se sentait complètement hors de contrôle. Il voulait connaître son nom,
son histoire et tout ce qui l'avait mené à ce moment précis. Lorsque l'officiant déclara enfin le couple mari et femme, des applaudissements fusèrent dans la salle. Michael, cependant, resta silencieux, concentré sur son objectif. Sa décision était déjà prise, il ne quitterait pas ce mariage sans l'avoir rencontré. La réception battait son plein, les rires et la musique emplissant la grande salle de bal. Les invités évoluaient sur la piste de danse, trinquant et félicitant les jeunes mariés. Victoria, enfin remise de son épreuve, s'autorisa à se détendre. Elle s'assit à l'une des tables élégamment décorées, sirotant un verre d'eau en regardant Kendra et Victor savourer leur bonheur. Une part d'elle était soulagée que le mariage se soit bien déroulé malgré son entrée théâtrale. Mais une autre partie d'elle-même était agitée, encore perturbée par le regard persistant de l'homme mystérieux de tout à l'heure. Elle avait tenté de le chasser de son esprit, mais c'était impossible. Même maintenant, elle sentait sa présence, le poids de son attention la pressant contre elle. Ce n'est qu'en entendant une voix grave et veloutée qu'elle retint son souffle. « Tu as couru un sacré marathon pour arriver jusqu'ici » la taquina-t-elle. Victoria se retourna brusquement, son pouce accélérant lorsqu'elle se retrouva face à lui. De près, il était encore plus frappant. Son assurance rayonnait naturellement, son aura imposante sans être envahissante. Elle déglutit difficilement pour se calmer. « Je n'allais pas rater le mariage de ma meilleure amie, » répondit-elle en haussant un sourcil. « Et toi ?» Les lèvres de Michael s'incurvèrent en un sourire narquois, comme amusé par son audace. Michael Williams se présenta-t-il en lui tendant la main. « Et vous ?» Victoria hésita, percevant une curiosité sous-jacente dans son ton. Elle hésitait à interrompre la conversation, mais quelque chose chez lui donnait envie d'engager la conversation. « Victoria Daniels » dit-elle en lui serrant brièvement la main avant de s'écarter. Sa poigne avait été ferme mais douce, lui envoyant une chaleur inhabituelle. Il ne la quittait pas du regard et, pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle ne détournait pas le regard non plus. Quelque chose avait changé entre eux à cet instant, quelque chose de tacite mais d'une puissance indéniable. La soirée avançait, mais Victoria restait obsédée par Michael. Il ne ressemblait à aucun homme qu'elle avait rencontré auparavant, intense, énigmatique et indéniablement séduisant. Elle n'avait jamais été du genre à se laisser facilement séduire, et pourtant quelque chose en lui la troublait, la ravissant et la terrifiant à la fois. À mesure que la nuit avançait, elle se sentit attirée par lui, malgré ses réticences intérieures. Au moment où elle s'y attendait le moins, il s'approcha à nouveau d'elle, cette fois la main tendue. « Danse avec moi » lui demanda-t-il d'une voix douce comme la soie. Victoria hésita, son instinct la mettant en garde contre la tentation. Mais il y avait quelque chose d'indéniablement magnétique dans son regard, comme s'il avait déjà décidé qu'elle lui appartenait. D'un souffle lent, elle plaça sa main dans la sienne, le laissant l'entraîner sur la piste de danse. Dès que leurs corps s'alignèrent, une mélodie lente emplit la pièce, les enveloppant d'un cocon intime. Les mains de Michael se posèrent délicatement sur sa taille, son contact provoquant une sensation qui lui fit frissonner. Elle n'avait jamais ressenti une telle conscience d'autrui auparavant, et cela la troubla. Tandis qu'il se balançait au rythme, Michael se pencha légèrement, sa voix se transformant en un murmure rauque. « Tu m'intrigues, Victoria » admit-il. « Je ne crois pas avoir jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Le souffle de Victoria s'accéléra, ses doigts se resserrant sur son épaule. Elle ignorait ce qui était le plus dangereux, sa façon de parler ou son désir d'en savoir plus. Elle était venue ici pour célébrer le mariage de Kendra, sans jamais s'attendre à ce que sa propre vie prenne une tournure inattendue. Pourtant, en plongeant son regard dans les yeux sombres de Michael, elle eut le sentiment troublant que cette nuit n'était que le début. Victoria s'était toujours considérée comme une femme raisonnable, quelqu'un qui prenait ses décisions en fonction de la logique plutôt que de l'émotion. Mais tandis qu'elle se balançait dans les bras de Michael, elle sentit ses murs soigneusement construits se fissurer. Sa présence était bouleversante, son contact lui envoyait des étincelles dans les veines. Son regard, comme si elle était la seule femme présente, lui serrait l'estomac d'une manière inhabituelle. Chaque fibre de son être lui criait de s'éloigner, de mettre de la distance entre eux avant de se perdre complètement. Pourtant, malgré les signaux d'alarme qui résonnaient dans son esprit, elle resta là où elle était, se laissant consumer par l'instant. Michael, lui, n'était pas pressé de partir. Il avait passé des années à sillonner les salles de conseil, à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars et à traiter avec des gens qui ne voyaient que sa fortune. Pourtant, il se trouvait face à une femme qui ignorait totalement qui il était, et cela le passionnait.
Il avait déjà rencontré des femmes magnifiques, mais aucune ne l'avait autant captivé que Victoria. Il y avait en elle quelque chose de brut et de pur, une force qui l'attirait comme la gravité. Alors que la musique ralentissait, il resserra légèrement sa prise sur sa taille, hésitant à la lâcher. « Reste encore un peu avec moi », murmura-t-il, sa voix teintée d'un non-dit. Victoria prit une inspiration tremblante, le cœur battant la chamade. Sa raison savait qu'elle devait s'éloigner, que s'attarder en sa présence ne mènerait qu'à des complications. Mais la part d'elle-même, prisonnière de la lutte, de la survie, désirait s'abandonner à ce moment fugace d'enchantement. Elle avait passé des années à travailler sans relâche, ne s'autorisant jamais à rêver au-delà de sa réalité. À présent, debout devant cet homme énigmatique, elle sentit un frisson inconnu la parcourir. « Je devrais y aller », dit-elle finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Pourtant, alors même que ces mots quittaient ses lèvres, aucun d'eux ne bougea, comme s'ils attendaient que l'autre brise le charme. Victoria parvint enfin à reculer, coupant court au lien intense qui menaçait de l'engloutir. Elle ignorait pourquoi, mais quelque chose chez Michael l'effrayait. Non pas au point de la mettre en danger, mais au point de la faire remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Elle était venue à ce mariage en simple invitée, et pourtant, elle se retrouvait prise dans un tourbillon d'émotions auquel elle n'était pas préparée. Elle avait besoin de se vider la tête, de retrouver le sentiment de contrôle dont elle avait toujours été fière. D'un hochement de tête poli, elle se retourna et s'éloigna, laissant Michael debout au milieu de la piste de danse, la regardant s'éloigner. Michael expira en passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. Il n'avait pas l'habitude d'être rejeté, surtout pas par une femme qui ressentait manifestement la même attirance que lui. Il s'attendait à ce qu'elle reste, qu'elle laisse la soirée se dérouler naturellement. Mais Victoria était différente, elle ne se laissait pas facilement influencer par le charme ou la richesse. Elle l'intriguait d'autant plus qu'elle ne l'avait pas flatté comme les autres. Il n'avait jamais été du genre à courir après les autres, mais quelque chose en elle lui donnait envie d'enfreindre ses propres règles. Il n'en avait pas fini avec elle, pas encore. Victoria se retrouva à la buvette, un verre d'eau à la main, comme pour se calmer. Kendra s'approcha d'elle avec un sourire entendu et la poussa d'un air taquin. « Alors, que se passe-t-il entre toi et le meilleur ami de Victor » la taquina-t-elle. Victoria leva les yeux au ciel et but une gorgée d'eau. « Rien », répondit-elle rapidement. « Trop vite. » Kendra haussa un sourcil. « Oh, allez. J'ai vu comment il te regardait. Et soyons honnêtes, tu regardais en arrière. » Victoria soupira en secouant la tête. « C'est compliqué, » admit-elle. « Je ne le connais même pas. » Kendra sourit. « Il est peut-être temps que tu changes ça. » Les festivités du mariage continuaient, mais Victoria ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être observée. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans la direction de Michael, elle le trouvait déjà fixé sur elle. Ce regard n'était ni intrusif ni dérangeant, il était intense, empli d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle essaya de l'ignorer, mais la conscience de sa présence était impossible à effacer. C'était comme si un fil invisible les reliait, l'attirant vers lui malgré sa résistance. Michael, quant à lui, n'avait aucune intention de laisser la soirée se terminer sans lui adresser la parole. Il n'était pas homme à laisser filer les occasions, et Victoria était une opportunité qu'il ne voulait pas perdre. Alors qu'elle sortait prendre l'air, il la suivit, ses pas silencieux sur le trottoir. « Fuir encore » demanda-t-il d'une voix à la fois taquine et ferme. Victoria se retourna, surprise par sa présence soudaine. « Je ne courais pas » se défendit-elle en croisant les bras. Michael eut un sourire narquois. « Bien. Parce que j'espérais te demander quelque chose avant que tu disparaisses. » Victoria le regarda avec méfiance, incertaine de ce qu'il allait dire. « Et qu'est-ce que ce serait » demanda-t-elle prudemment. Michael fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Viens dîner avec moi » dit-il simplement. Sans prétention, sans hésitation, juste une demande directe. Victoria cligna des yeux, prise au dépourvu. « Je ne te connais même pas » dit-elle avec hésitation. Michael rit. « C'est bien là le but du dîner, non ? Changer ça ?» Elle se mordit la lèvre, l'incertitude se mêlant à la curiosité. Elle savait que c'était un terrain dangereux, mais une part d'elle-même voulait prendre le risque. Victoria passa les secondes suivantes à hésiter sur sa réponse. Elle avait toujours été prudente, toujours sur ses gardes. Pourtant, quelque chose chez Michael lui donnait envie d'abandonner la logique, juste cette fois.
Elle inspira profondément, fixant ses yeux indéchiffrables. Très bien, dit-elle finalement. Un dîner. Les lèvres de Michael s'étirèrent en un lent sourire, victorieux mais sans arrogance. Je viendrai te chercher demain à 7 heures, dit-il, comme si la décision était déjà prise. Elle cligna des yeux, réalisant trop tard qu'elle ne lui avait même pas donné son adresse. Attends, comment tu ris-il? J'ai mes habitudes, dit-il doucement avant de se retourner et de rentrer. Victoria se tenait là, le cœur battant la chamade. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle venait d'accepter, mais elle pressentait que sa vie allait basculer d'une manière qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle ne parvenait pas à oublier le regard intense de Michael. Elle avait passé des années à lutter pour joindre les deux bouts, sans jamais croire qu'un homme comme lui entrerait un jour dans son monde. Mais maintenant, c'était fait, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain soir, Victoria arpentait son petit appartement, jetant un coup d'œil à l'horloge toutes les quelques minutes. Elle avait hésité 100 fois à annuler, mais quelque chose en elle l'en avait empêché à chaque fois. Quand le grondement d'un moteur retentit dehors, son souffle s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et se figea. Garée dehors, une élégante Rolls-Royce noire brillait sous les lampadaires. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle attrapa son sac à main et sortit. Michael était adossé à la voiture, vêtu d'un costume bleu marine qui le rendait encore plus intimidant. Il lui ouvrit la portière, la scrutant du regard avec une approbation silencieuse. « Tu es magnifique, dit-il d'une voix douce et douce. Victoria déglutit difficilement, sentant le feu lui monter aux joues. « Merci, murmura-t-elle avant de monter dans la voiture. Tandis qu'il traversait la ville, Victoria ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce un simple dîner, ou le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé? Victoria était assise, raide, dans la luxueuse voiture, les doigts crispés sur l'embrayage. Le ronronnement discret du véhicule ne faisait qu'amplifier son malaise. C'était un territoire inconnu, elle n'avait jamais dîné dans un restaurant haut de gamme ni été courtisée par un milliardaire. Elle jeta un coup d'œil furtif à Michael, qui semblait parfaitement à l'aise, la main posée sur le volant avec une assurance naturelle. Les lumières de la ville se reflétaient sur ses traits anguleux, le rendant presque irréel. « Détends-toi, dit-il soudain, sa voix interrompant ses pensées. Ce n'était qu'un dîner. Mais était-ce vraiment le cas? Quelque chose dans son regard suggérait que ce soir était bien plus qu'un simple repas. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Victoria faillit en avoir le souffle coupé. L'extérieur à lui seul semblait tout droit sorti d'un film, et lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, elle se sentit complètement dépaysée. Des lustres en cristal illuminaient la pièce, tandis que des invités bien habillés dînaient dans une atmosphère de sophistication discrète. Instinctivement, elle s'entoura de ses bras, soudain gênée par sa tenue modeste. Michael le remarqua. Sans hésiter, il se pencha et murmura, « Tu as ta place ici, tout comme n'importe qui d'autre. » Ces mots la calmèrent et, pour la première fois de la soirée, elle ressentit un sentiment d'apaisement. Leur conversation au dîner s'est déroulée d'une manière étonnamment naturelle. Michael l'a interrogée sur sa vie, ses rêves et ses difficultés. Contrairement à la plupart des hommes qu'elle avait rencontrés, il l'écoutait, vraiment. Victoria se confia sur son passé, ses ambitions et les épreuves qu'elle avait traversées. Plus elle parlait, plus elle réalisait à quel point il était différent des suppositions qu'elle avait faites. Il était bien plus que riche et prestigieux. Au moment où le dessert arriva, une complicité tacite s'était installée entre eux, une complicité qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Victoria se réveilla le lendemain matin en repensant à chaque détail de la nuit précédente. Elle ne s'attendait pas à s'amuser autant. Michael n'était pas seulement charmant. Il était intrigant, complexe et étonnamment réaliste. Elle avait toujours cru que les hommes de son rang étaient déconnectés de la réalité, mais il lui avait prouvé le contraire. Malgré ses doutes initiaux, elle avait commencé à le voir comme plus qu'une figure intimidante, c'était un homme qui s'intéressait à elle, et cette pensée la passionnait et la terrifiait à la fois. Kendra se jeta sur elle dès qu'elle entra dans leur appartement. « Alors, crève, ordonna-t-elle en s'affalant sur le canapé avec un sourire. Victoria leva les yeux au ciel, mais ne put réprimer le léger sourire qui se dessina sur ses lèvres. C'était agréable, admit-elle, gardant volontairement un ton vague. Mais Kendra ne se laissait pas duper facilement. Sympa? Ma belle, tu es sortie avec un milliardaire, et tout ce que tu as pu dire, c'est « sympa ». Elle a lancé un oreiller à Victoria, qui a ri en retour.
Bon, c'était génial, a-t-elle avoué. Mais je ne sais pas quoi faire. Kendra pencha la tête, curieuse. Que veux-tu dire? Tu l'aimes bien? Victoria hésita. Vraiment? L'attirance était indéniable, mais était-ce suffisant? Elle avait passé tellement de temps à survivre, à travailler sans relâche pour rester à flot, que l'amour n'avait jamais été une priorité. Et pourtant, Michael avait réussi à déjouer ses défenses sans effort. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je crois que je veux le savoir. Les jours passèrent, et Michael resta constant. Il l'appela, lui envoya des SMS et lui fit clairement comprendre qu'il s'intéressait à elle. Victoria n'avait jamais été ainsi courtisée, jamais traitée comme si elle en valait la peine. C'était à la fois exaltant et déstabilisant. Elle se surprit à attendre ses messages, le cœur battant à tout rompre à chaque fois que son nom apparaissait sur son téléphone. C'était un sentiment dangereux, qui lui fit réaliser à quel point il commençait à l'intéresser. Un soir, Michael la surprit en l'invitant à un gala de charité. « Je veux que tu sois mon cavalier », lui dit-il au téléphone. Victoria hésita. « Un gala ? Je ne pense pas, il l'interrompit doucement. « Je m'occupe de tout. » Dis simplement oui. Elle soupira en se mordillant la lèvre inférieure. Son instinct lui disait de refuser, de rester dans sa zone de confort. Mais une part plus profonde d'elle-même voulait voir où cela pouvait mener. Bon, elle a finalement accepté. Le soir venu, Victoria était stupéfaite par sa transformation. Une styliste professionnelle avait été envoyée à son appartement pour lui confectionner une robe qui lui donnait l'impression d'être une reine. Alors qu'elle entrait dans la grande salle, Michael lui prit la main, sa poigne rassurante. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, elle le sentit vraiment. Dès leur arrivée dans la salle de gala, tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures emplissaient l'air, les femmes observaient Victoria avec curiosité, et les hommes saluaient respectueusement Michael. C'était bouleversant. Elle avait passé sa vie à l'écart, inaperçue et ignorée. À présent, aux côtés d'un milliardaire, elle était soudain au centre de l'attention. Michael sentit son malaise et lui serra doucement la main. « Ignore-les », murmura-t-il. « Ils n'ont aucune importance. » Mais Victoria ne pouvait s'empêcher de se demander si elle appartenait à son monde. Au fil de la soirée, elle se retrouva dans des conversations qu'elle comprenait à peine, entourée de personnes dont la vie était bien loin de la sienne. Elle faisait de son mieux pour suivre le rythme, mais elle ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment d'être une étrangère. Michael, lui, ne la lâchait jamais. Il la présentait à tout le monde avec fierté, lui montrant clairement qu'elle comptait pour lui. Et quand la nuit toucha à sa fin, il se pencha et murmura, « Peu importe d'où tu viens, Victoria. Je me soucie seulement de là où nous allons. » Ces mots laissèrent une profonde émotion en elle, et pour la première fois, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout cela était réel. Malgré la magie de la soirée, le doute rongeait Victoria. Elle ne pouvait ignorer les regards qu'elle avait reçus au gala, le jugement subtil dans les yeux des gens. Que avait-elle à offrir à quelqu'un comme Michael? Elle n'était ni riche, ni sophistiquée, ni bien connectée. Elle n'était qu'une femme qui tentait de survivre. L'idée qu'un milliardaire puisse réellement la désirer lui semblait un fantasme, susceptible de voler en éclats à tout moment. Kendra remarqua son malaise le lendemain matin. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, assise à côté de Victoria sur le canapé. « On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. » Victoria soupira. « Je ne sais pas si j'ai ma place dans son monde, » admit-elle. « Et si tout cela n'était que temporaire? Et si je me blessais ?» Kendra l'observa un instant avant de répondre. « Tu as toujours été prudente, Vic. Il est peut-être temps de tenter ta chance. » Michael, comme s'il sentait son trouble intérieur, lui envoya un message plus tard dans la soirée. « Je sais que c'est nouveau pour toi, mais je ne vais nulle part. Laisse-moi te le prouver. » Ces mots éveillèrent quelque chose en elle, faisant taire ses doutes, ne serait-ce que pour un instant. La semaine suivante, Victoria se retrouva confrontée à un défi inattendu. Michael l'avait invitée à un dîner d'affaires, auquel participaient certaines des personnalités les plus influentes d'Abuja. L'invitation elle-même lui fit battre le cœur. Ce n'était pas seulement un rendez-vous, c'était une introduction à son monde. Alors qu'elle se préparait, des doutes refirent surface, la forçant à douter. Tout. Elle n'avait aucune expérience en affaires,
ni aucune formation formelle au-delà de son diplôme de base. Que pouvait-elle apporter à une conversation avec des milliardaires et des magnats du monde des affaires? À son arrivée, le poids des attentes pesait sur ses épaules. Le grand hall scintillait sous des lustres dorés, l'air était empli de rires et de voix polies. Michael l'accueillit chaleureusement, le regard rassurant. Mais dès qu'elle s'assit à table, elle sentit un fossé invisible. Les femmes autour d'elle étaient posées, confiantes, vêtues de robes de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que toutes ses économies. L'une d'elles, une femme remarquable nommée Sandra, la regarda avec un amusement à peine voilé. « Michael n'a jamais amené quelqu'un à ce genre d'événement auparavant, dit-elle d'un ton gracieux. Tu dois être vraiment spécial. Victoria força un sourire poli, mais elle comprit le message sous-jacent. Elle n'était pas à sa place. Tout au long de la soirée, Michael resta attentif, veillant à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les murmures subtils ni les regards désapprobateurs occasionnels. C'était un rappel brutal qu'elle pénétrait un territoire inconnu, un monde où l'on jugeait selon le pédigré et non le caractère. À la fin de la soirée, elle se sentait épuisée, bouleversée par la prise de conscience que l'amour ne suffirait peut-être pas à combler le fossé entre leurs vies si différentes. De retour chez elle, Victoria resta assise en silence, revoyant chaque moment gênant de la soirée. Le jugement dans leurs regards, le scepticisme latent, tout cela laissait un goût amer. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite, aussi déplacée. Mais tandis qu'elle se laissait envahir par ses pensées, la voix de Kendra résonna dans son esprit, « Tu as passé ta vie à être prudente. Il est peut-être temps de tenter ta chance. » Allait-elle vraiment laisser la peur dicter son bonheur? Le lendemain, elle prit une décision. Au lieu de bouder sur ses manques, elle travaillait sur elle-même. Si elle voulait accompagner Michael avec confiance, elle devait s'ouvrir à la croissance. Avec une détermination renouvelée, elle s'est renseignée sur les bonnes manières, a étudié les affaires d'entreprise et a même demandé conseil à Kendra, qui avait de l'expérience dans l'organisation d'événements haut de gamme. Si elle voulait faire partie du monde de Michael, elle le ferait à sa façon, sans se perdre. Quand Michael l'appela plus tard dans la soirée, sa voix était douce, comme s'il sentait son trouble. « Tu as été incroyable hier soir, dit-il. » Victoria cligna des yeux, surprise. « Je me sentais comme un étranger, » admit-elle. Michael soupira. « C'est parce qu'ils ne te connaissent pas encore. Mais moi, si. Et je ne veux pas que tu changes pour eux. » Ces paroles la réconfortèrent, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne changeait pas pour les autres, mais pour elle-même. À son insu, quelqu'un s'était particulièrement intéressé à elle ce soir-là, lors du dîner d'affaires, Sandra. Ancien mannequin devenu entrepreneur, elle nourrissait des sentiments pour Michael depuis des années, même s'il ne les lui avait jamais rendus. Le voir avec Victoria, une femme sans statut social ni expérience professionnelle, réveilla en elle une pointe d'amertume. Comment quelqu'un d'aussi banal avait-il pu conquérir son cœur alors qu'elle, une femme de prestige, avait été négligée? Déterminée à prouver l'incompétence de Victoria, Sandra commença subtilement à semer le doute dans l'entourage de Michael. Lors d'un déjeuner privé avec des femmes influentes à Abuja, elle évoqua avec désinvolture le passé de Victoria, la présentant comme une opportuniste plutôt qu'une partenaire sincère. « Elle est gentille, sans aucun doute, » dit Sandra avec un sourire entendu, « mais peut-elle vraiment gérer son monde? Michael mérite quelqu'un qui comprenne son mode de vie, vous ne trouvez pas? » Les mots se sont répandus comme une traînée de poudre, faisant peu à peu naître le scepticisme quant à la présence de Victoria dans sa vie. Pendant ce temps, Victoria restait inconsciente, se concentrant sur son développement personnel. Elle avait commencé à participer à des événements de réseautage, à approfondir ses connaissances et même à envisager de créer sa propre entreprise. Michael, de son côté, commençait à percevoir le changement dans son entourage, les hésitations discrètes, les avertissements inquiets de ses proches. Il les écarta d'abord, mais une question subsistait, l'amour seul pouvait-il les soutenir à long terme? Le changement d'attitude de Michael ne passa pas inaperçu à Victoria. Il était toujours gentil, toujours présent, mais il y avait quelque chose de différent, une tension sous-jacente qui n'existait pas auparavant. Elle se demandait si c'était le stress du travail ou quelque chose de plus profond, mais elle hésitait à poser la question, craignant la réponse. Leur conversation, autrefois facile, était maintenant entrecoupée de pauses, leur rire moins fréquent. C'était comme si un mur invisible s'était élevé entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Victoria finit par exprimer ses inquiétudes. « Michael, quelque chose ne va pas? »
Il hésita, puis soupira. Les gens parlent, Victoria. Ils pensent que tu n'es peut-être pas prête pour cette vie. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'avait imaginé. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda-t-elle d'une voix plus basse. Il lui prit la main. Je te trouve incroyable. Mais je ne peux pas ignorer que ce monde n'est pas toujours clément. Je ne veux pas que tu sois blessée. Victoria ressentit une pointe de frustration. Et alors? On les laisse décider pour nous? Michael secoua la tête. Non. Mais j'ai besoin de savoir que tu es vraiment prêt. Parce que si on continue, il n'y aura pas de retour en arrière. Le poids de ses paroles pesait sur sa poitrine. Était-elle prête? Elle n'en était pas sûre. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'était pas prête à lâcher prise sans se battre. Alors que Victoria pensait que les choses ne pouvaient pas devenir plus compliquées, une opportunité inattendue s'est présentée. Un entrepreneur renommé, rencontré lors d'un événement de réseautage, lui a proposé une solution. « Tu as l'esprit vif, Victoria », lui a-t-il dit. « Je vois du potentiel en toi. As-tu déjà envisagé de créer une entreprise ?» L'idée lui avait toujours semblé irréaliste, mais maintenant, elle lui semblait une bouée de sauvetage, un moyen de prouver non seulement à Michael, mais aussi à elle-même, qu'elle avait sa place. À la fois enthousiaste et nerveuse, elle a rencontré l'entrepreneur, qui lui a présenté une petite start-up. La perspective d'apprendre, de grandir et de construire quelque chose de zéro l'enchantait. Cependant, cela signifiait aussi qu'elle aurait moins de temps à consacrer à Michael. Lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle, sa réaction a été indéchiffrable. « C'est incroyable, dit-il, même si sa voix manquait d'enthousiasme. Tu fais ça pour toi ou pour prouver quelque chose aux autres? » Victoria hésita. « Vraiment? Je veux voler de mes propres ailes, finit-elle par admettre. Je ne veux pas être considérée comme ta petite amie. Je veux être quelqu'un à part entière. » Michael hocha la tête, mais une lueur d'incertitude persistait dans son regard. Il souhaitait sa réussite, mais au fond de lui, il craignait que plus elle s'affirmait, plus elle s'éloigne de lui. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Victoria se retrouva à jongler entre son entreprise naissante et sa relation, luttant pour que les deux ne lui filent pas entre les doigts. Les nuits tardives se transformaient en matins matinaux et, pour la première fois, elle avait moins de temps pour Michael. Il la soutenait, mais la distance qui les séparait devenait indéniable. Ils marchaient vers des avenirs différents, et aucun des deux ne savait comment combler ce fossé. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son appartement avec vue sur la ville, Michael se tourna vers elle. « Victoria, j'ai une question importante à te poser, » dit-il, l'air indéchiffrable. « Où nous vois-tu dans 5 ans ?» La question la prit au dépourvu. Elle était tellement concentrée sur ses preuves qu'elle n'avait pas réfléchi à long terme. « Je nous vois ensemble, » répondit-elle honnêtement. « Mais je me vois aussi grandir, évoluer. » Michael expira lentement. Et si nos chemins commençaient à se séparer? La question la parcourut d'un frisson. L'amour les avait réunis, mais était-il assez fort pour les unir? Ils restèrent assis en silence, conscients que leur plus grand défi n'était plus le monde qui les entourait, mais les choix qu'ils allaient devoir faire pour eux-mêmes. Les jours se sont transformés en semaines, et la tension entre Victoria et Michael s'est accentuée. La nouvelle ambition de Victoria exigeait son temps et son énergie, laissant peu de place à leur relation. Les appels téléphoniques nocturnes ont été remplacés par des SMS rapides, et les dîners romantiques se sont raréfiés. Michael comprenait sa motivation, mais une partie de lui regrettait la simplicité de leur début, les rires, la complicité naturelle. Il n'était pas en colère, juste incertain. Leur amour survivrait-il à la distance grandissante? Pendant ce temps, Victoria s'épanouissait dans son entreprise, tissant des liens avec des personnes influentes et se forgeant une réputation. Elle ne s'était jamais sentie aussi puissante, aussi capable de façonner son destin. Pourtant, sous son excitation, elle sentait quelque chose lui échapper. Michael avait toujours été son ancre, son plus grand soutien, mais elle remarquait maintenant la frustration inexprimée dans son regard, sa façon d'hésiter avant de parler. Ils étaient toujours amoureux, mais l'amour seul ne suffisait pas. Un soir, assis l'un en face de l'autre dans l'appartement de Michael, la tension finit par retomber. « Victoria, dit-il d'une voix prudente, est-ce que tu veux toujours ça? » Nous. La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Bien sûr qu'elle le savait. Mais parviendrait-elle à concilier ses ambitions et leur relation?
Pourrait-il aller de l'avant sans que l'un d'eux fasse un sacrifice? Pour la première fois, le doute s'installa dans son cœur. Alors que Victoria jonglait entre son entreprise en pleine croissance et sa vie personnelle, elle se demanda si elle n'était pas en train de se surmener. Les exigences de l'entrepreneuriat étaient incessantes, nuits blanches, prise de décisions constantes et partenariats stratégiques. Elle avait peu de temps pour elle, et encore moins pour sa relation. Pourtant, elle ne parvenait pas à ralentir. Elle avait travaillé trop dur pour prouver qu'elle n'était pas seulement la petite amie de Michael, mais une femme de sa propre valeur. Michael, de son côté, avait l'impression de la voir s'éloigner. Il admirait son ambition, mais leur moment d'intimité lui manquait, la simplicité d'être ensemble sans le poids des attentes. Il n'était pas le genre d'homme à exiger qu'elle renonce à ses rêves, mais il ne pouvait pas non plus ignorer la douleur qui le rongeait. Il voulait être une priorité dans sa vie, pas seulement un élément de décor. Un soir, après un énième rendez-vous annulé, Michael l'appela. « Victoria, il faut qu'on parle », dit-il fermement. Son ton était sérieux, et elle savait que ce n'était pas une simple conversation. Elle déglutit difficilement, réalisant que quoi qu'il s'apprête à dire, il pourrait les rapprocher ou les éloigner encore plus. Assise en face de Michael à sa table, Victoria sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'était pas prête pour cette conversation, mais elle savait qu'elle était inévitable. Michael soupira et se massa les tempes avant de parler. « Victoria, je t'aime, mais je ne peux pas continuer à avoir l'impression de rivaliser avec ton travail pour attirer ton attention. Je ne veux pas entraver ta réussite, mais je ne veux pas non plus avoir l'impression d'être en retrait. » Ces mots m'ont blessée, car ils étaient vrais. Elle était tellement absorbée par l'idée de faire ses preuves qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il se sentait négligé. « Je n'ai jamais voulu te faire ressentir ça, » murmura-t-elle en lui prenant la main. « Je voulais juste être digne de toi, de ton monde. » Michael secoua la tête. « Tu as toujours été suffisante, Victoria. Je n'ai jamais eu besoin de tes preuves. J'avais juste besoin de ta présence. » Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle réalisa à quel point elle avait cherché la validation, oubliant que l'amour ne consistait pas à prouver sa valeur, mais à se choisir l'un l'autre, chaque jour. La question était maintenant, pourrait-elle trouver un équilibre avant qu'il ne soit trop tard? Après cette douloureuse conversation, Victoria passa la nuit à réfléchir. Elle avait travaillé si dur pour construire quelque chose pour elle-même, mais à quel prix? Pouvait-elle vraiment se permettre de perdre l'homme qui l'avait soutenue, encouragée? Et aimée sans condition? Cette prise de conscience l'a profondément frappée, si elle voulait à la fois amour et réussite, elle devait revoir ses priorités. Déterminée à redresser la barre, elle a pris du recul par rapport à son entreprise. Au lieu de tout gérer elle-même, elle a délégué des responsabilités, embauché un manager de confiance et a trouvé un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce n'était pas facile, mais elle savait que rien de valable ne se faisait sans effort. Elle devait montrer à Michael, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes, qu'il comptait pour elle autant que ses ambitions. Lorsqu'elle se présenta à son bureau sans prévenir avec un dîner fait maison, Michael fut surpris. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en regardant le repas soigneusement emballé. « Un rappel » dit-elle doucement. « Que je te choisis. À chaque fois. » Michael la fixa un instant avant de la serrer dans ses bras. Pour la première fois depuis des semaines, ils se sentaient à nouveau eux-mêmes. Alors que les choses semblaient reprendre leur cours normal entre eux, la vie leur a réservé un nouveau coup dur. Une rumeur a commencé à circuler dans les cercles sociaux, suggérant que Michael ravivait une ancienne flamme. Victoria l'a appris par Kendra, qui l'a appelé un matin, la voix inquiète. On raconte que Michael a été vu avec Sandra lors de réunions privées. Êtes-vous sûr que tout va bien? Le cœur de Victoria se serra. Sandra. La femme qu'il avait toujours regardée avec un mépris voilé. Michael la rencontrait-il vraiment dans son dos? Elle voulait lui faire confiance, mais le doute avait tendance à s'insinuer quand les blessures étaient encore vives. Au lieu de tirer des conclusions hâtives, elle décida de l'affronter directement. Ce soir-là, elle retrouva Michael chez lui, déterminée à découvrir la vérité. « Tu vois Sandra » demanda-t-elle d'une voix ferme mais posée. Michael fronça les sourcils, perplexe, avant de comprendre. « Victoria, quoi que tu aies entendu, ce n'est pas ce qu'il paraît, dit-il. » Mais était-elle prête à le croire? Michael expliqua que Sandra l'avait contacté au sujet d'un accord commercial. Elle avait proposé une collaboration entre leurs entreprises, et malgré son scepticisme,
il avait accepté de la rencontrer strictement sur le plan professionnel. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne pensais pas que c'était important, a-t-il admis. Mais je comprends maintenant que j'aurais dû. Victoria voulait le croire, mais l'idée de Sandra tapie dans l'ombre la déstabilisait. Elle ne respecte pas notre relation, fit-elle remarquer. Tu vois peut-être ça comme du business, mais j'en doute. Michael soupira en se passant la main dans les cheveux. Alors je lui ferai comprendre que rien n'est plus important que les affaires. Tu es la seule femme de ma vie, Victoria. Ces paroles la rassurèrent, mais un malaise persista. L'amour exigeait la confiance, mais la confiance exigeait l'honnêteté. Pouvait-elle vraiment croire que Sandra ne trouverait pas un autre moyen de s'immiscer entre eux? Seul l'avenir le dirait. Une fois les choses plus claires entre eux, Victoria et Michael se retrouvèrent à raviver l'amour qui les avait réunis. Ils décidèrent de consacrer plus de temps à entretenir leur relation, veillant à ce qu'aucune force extérieure ne vienne à nouveau les séparer. Michael, comprenant l'ambition de Victoria, l'encouragea à poursuivre le développement de son entreprise tout en la soutenant de toutes ses forces. Leur lien, plus fort que jamais, reposait désormais sur une confiance indéfectible et un respect mutuel. Un soir, Michael surprit Victoria en lui offrant une escapade dans un complexe hôtelier privé près de Buja. L'environnement serein, avec sa végétation luxuriante et ses couchers de soleil à couper le souffle, leur offrait l'échappatoire parfaite à leur vie trépidante. Alors qu'ils marchaient le long du rivage, main dans la main, Michael la serra contre lui et lui murmura « C'est ainsi que je veux que nous soyons toujours, paisibles, heureux et amoureux. » Victoria sourit, posant sa tête sur sa poitrine. « Alors, nous trouverons toujours du temps pour ça, » promit-elle. Durant leur séjour, ils eurent des conversations profondes sur leurs rêves, leurs peurs et leur avenir. Victoria réalisa que Michael n'était pas seulement son amant, mais aussi son meilleur ami. Leur histoire d'amour avait commencé par hasard, mais elle était désormais renforcée par un choix. Ils avaient affronté des difficultés, mais chaque épreuve ne faisait que les rapprocher. Bien que Victoria et Michael soient ensemble depuis un certain temps, ils ne l'avaient jamais officiellement demandé en mariage. Leur relation avait naturellement évolué, mais Michael voulait que ce moment soit unique. Il a passé des semaines à préparer la surprise parfaite, s'assurant que tout se déroulerait exactement comme il l'avait imaginé. Il demanda l'aide de Kendra, sachant qu'elle occuperait Victoria pendant qu'il s'occupait des préparatifs. Le soir de la demande en mariage, Victoria pensait assister à un gala privé, mais à son arrivée sur place, elle fut accueillie par un spectacle époustouflant. Le jardin, faiblement éclairé, était décoré de guirlandes lumineuses, une musique douce jouait en fond sonore, et une longue allée de roses rouges menait à Michael, qui l'attendait avec un sourire nerveux. Alors qu'elle s'approchait de lui, son cœur battait fort. Michael lui prit les mains, la regarda dans les yeux et s'agenouilla. « Victoria, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Dès que je t'ai vue au mariage de Kendra, j'ai su que tu avais quelque chose de spécial. Tu es mon cœur, ma maison, tout pour moi. Veux-tu m'épouser ?» Submergée de joie, Victoria hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. 1000 fois, oui. » Les invités explosèrent d'acclamations, et lorsque Michael lui glissa la bague au doigt, elle comprit que ce n'était que le début de leur éternité. Après avoir officialisé leur fiançailles, Victoria et Michael se sont plongés dans les préparatifs du mariage. Chaque détail, du lieu à la liste des invités, devait être parfait. Kendra, ravie de participer à l'organisation, a aidé Victoria à s'y retrouver parmi les choix complexes. Bien que Victoria ait rêvé d'une cérémonie simple, Michael a insisté pour lui offrir le mariage grandiose qu'elle méritait. Ils ont choisi un lieu exquis, une élégante propriété entourée de jardins luxuriants, symbolisant la beauté de leur voyage. Victoria a travaillé en étroite collaboration avec les meilleurs créateurs d'Abuja pour créer la robe de ses rêves, un chef-d'œuvre reflétant à la fois son élégance et sa force. Malgré le stress de l'organisation, elle savourait chaque instant, sachant qu'elle allait entamer un nouveau chapitre avec l'homme qu'elle aimait. Pendant ce temps, Michael veillait à ce que le mariage ne soit pas un simple événement, mais une expérience. Il organisait des surprises, notamment un orchestre et une entrée sur mesure qui racontaient leur histoire d'amour à travers des photos et des souvenirs. Au fil des jours, l'excitation montait. Leur amour avait été mis à l'épreuve, mais ils étaient désormais prêts à se présenter devant le monde et à se jurer d'être ensemble pour toujours. Le jour du mariage arriva, et Abuja vibrait d'excitation. Des invités venus de tout le pays, parmi lesquels des personnalités du monde des affaires, des célébrités et des proches,
se sont réunis pour assister à l'union de Victoria et Michael. La cérémonie était tout simplement magique. Des roses blanches ornaient les allées, des lustres scintillaient au-dessus, et l'atmosphère était emplie d'amour et d'impatience. Alors que Victoria descendait l'allée dans sa magnifique robe, son cœur se gonflait d'émotion. Michael se tenait devant l'autel, le regard empli d'admiration et d'amour profond. Lorsqu'elle l'atteignit enfin, il lui prit les mains et murmura « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue ». L'officiant les guida à prononcer leurs vœux, et tandis qu'ils échangeaient les alliances, Victoria ressentit une profonde paix. Lorsque les mots « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée » furent prononcés, Michael la serra contre lui et l'embrassa passionnément, scellant leur amour devant tout le monde. Les invités applaudirent à tout rompre, et tandis qu'ils redescendaient l'allée, mari et femme, Victoria comprit que sa vie avait véritablement changé. D'une jeune fille simple peinant à joindre les deux bouts à épouse d'un milliardaire, son parcours avait été inattendu mais extraordinaire. Michael avait prévu une lune de miel somptueuse aux Maldives, paradis d'eau turquoise et de plages de sable blanc. À son arrivée à la villa privée, Victoria fut stupéfaite par sa beauté. L'océan s'étendait à perte de vue, et leur retraite isolée ne promettait que romantisme et tranquillité. Chaque jour était rempli d'aventures et d'amour. Ils exploraient la vie marine foisonnante, dînaient sous les étoiles et savouraient la sérénité paisible de leur paradis privé. Michael veillait à ce que Victoria se sente chérie, la gâtant par des attentions attentionnées et des surprises touchantes. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil depuis leur bungalow sur pilotis, il la prit dans ses bras. « Ce n'est que le début de notre éternité », murmura-t-il. Victoria se pencha vers lui, submergée par un immense bonheur. Elle avait parcouru un long chemin, et avec Michael à ses côtés, elle savait que la vie ne ferait que s'améliorer. Leur histoire d'amour avait commencé de la manière la plus inattendue, mais c'était désormais un conte de fées devenu réalité. À la fin de leur lune de miel, Victoria et Michael rentrèrent à Abuja, prêts à entamer leur nouvelle vie de mari et femme. Installée dans leur magnifique demeure en périphérie de la ville, Victoria s'émerveilla de la transformation qu'elle avait subie. Elle n'était plus la femme en retard à un mariage, mais l'épouse d'un milliardaire, baignée dans un luxe inimaginable. Pourtant, malgré leur richesse, ce qui comptait le plus, c'était l'amour qu'ils partageaient. Déterminée à ne pas se perdre dans son nouveau mode de vie, Victoria reprit son travail dans la mode. Avec les encouragements de Michael, elle développa sa marque et lança sa première boutique dans le quartier commerçant le plus prestigieux d'Abuja. L'ouverture du magasin fut un événement grandiose, auquel assistèrent célébrités, grands créateurs et élites du monde des affaires. Voir ses rêves se réaliser remplit Victoria de fierté. Elle souhaitait inspirer des femmes comme elle, prouvant que les circonstances pouvaient changer avec les bonnes opportunités et la détermination. Michael, de son côté, était plus occupé que jamais avec son entreprise, mais il accordait toujours la priorité à leur relation. Malgré son emploi du temps chargé, il veillait à ce qu'ils passent du temps ensemble, emmenant souvent Victoria pour des rendez-vous surprises ou des dîners romantiques. Leur amour restait passionné et les fondations de leur mariage se renforçaient de jour en jour. Être l'épouse d'un milliardaire comportait son lot de défis, et Victoria comprit rapidement que la haute société d'Abuja avait ses propres règles. Invitée à des événements prestigieux, des galas de charité et des rassemblements exclusifs, elle se sentait souvent déphasée parmi la riche bourgeoisie élevée dans le luxe. Beaucoup admiraient sa grâce, mais d'autres, notamment les femmes jalouses qui avaient autrefois recherché l'attention de Michael, méprisaient son humble origine. Un soir, lors d'un événement prestigieux, Victoria entendit des rumeurs selon lesquelles elle était une chercheuse d'or indigne, mais qui avait simplement eu de la chance. Bien qu'elle ait développé une certaine résistance, ces mots la blessèrent. Cependant, au lieu de se laisser submerger par la négativité, elle choisit de leur prouver le contraire. Avec assurance, elle se tenait avec dignité, refusant de se laisser intimider par ceux qui cherchaient à saper sa présence. Michael remarqua son malaise et la serra contre lui en murmurant « Ignore-les, mon amour. Tu es là parce que tu le mérites. » Son soutien indéfectible lui rappela qu'elle n'était pas seule au monde. S'adapter à ce mode de vie élitiste n'était pas chose facile, mais Victoria résolut de rester fidèle à elle-même, sachant que sa valeur ne dépendait ni de sa richesse ni de son statut, mais de l'amour qu'elle portait à son mari. Au fil des mois, la marque de mode de Victoria prospéra et gagna rapidement en notoriété dans tout le Nigeria. Les célébrités portaient ses créations, les personnalités mondaines encensaient ses collections et même les acheteurs internationaux s'intéressaient à son travail. Voir sa passion se concrétiser en succès la remplissait de fierté, mais elle savait que ce n'était qu'un début.
Elle voulait bâtir un empire de la mode qui donnerait de l'autonomie aux jeunes créateurs et aux femmes d'affaires. Michael, son mari toujours d'un grand soutien, l'a aidé à nouer des partenariats avec des investisseurs, permettant ainsi à sa marque de se développer au-delà d'Abuja. Bientôt, Victoria s'apprêtait à ouvrir des boutiques à Lagos et à Port Harcourt, devenant ainsi une figure montante de l'industrie de la mode nigériane. Malgré sa renommée grandissante, elle est restée humble, se souvenant toujours de ses racines et des difficultés qui l'avaient façonnée. Un soir, alors qu'elle et Michael étaient assis dans leur jardin, sirotant du vin sous le clair de lune, il la regarda avec admiration. « Tu es incroyable, Victoria. J'ai toujours su que tu étais destinée à la grandeur. » Elle sourit en lui tenant la main. « Et je ne serais pas là sans toi. » Leur aventure ensemble avait été inattendue, mais maintenant, ils construisaient non seulement un mariage, mais un empire côte à côte. Au milieu de leur vie trépidante, Victoria et Michael commencèrent à envisager de fonder une famille. Bien qu'ils adoraient tous deux leur travail, l'idée d'avoir un enfant leur apportait un nouvel enthousiasme. Victoria avait toujours rêvé d'être mère, et Michael, malgré son fort caractère d'homme d'affaires, rêvait d'avoir un enfant. Leurs prières furent exaucées lorsque Victoria apprit qu'elle était enceinte. Submergée de joie, elle se précipita pour annoncer la nouvelle à Michael, qui la prit dans ses bras et la fit tournoyer de bonheur. « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde », murmura-t-il contre son front. La nouvelle a apporté une nouvelle vague d'amour dans leur foyer, renforçant encore leur lien. Tout au long de sa grossesse, Michael a été un mari attentionné, veillant au confort et à la sérénité de Victoria. Il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, décorait la chambre de bébé et lisait même des livres sur l'éducation des enfants, déterminé à être le meilleur père possible. Leur histoire d'amour, qui avait débuté de manière inattendue, se transformait désormais en un magnifique parcours parental. Au fil des mois, la grossesse de Victoria se déroulait sans encombre. Cependant, au moment de l'accouchement, elle connut un travail intense qui dura des heures. Michael refusait de la quitter, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement tandis qu'elle luttait contre la douleur. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, leur petit garçon naquit, emplissant la pièce de ses premiers cris. Des larmes coulaient sur le visage de Victoria lorsqu'elle serra son fils dans ses bras pour la première fois. Il était parfait, un beau mélange de ses deux parents, avec les traits forts de Michael et son regard chaleureux et bienveillant. Michael, submergé par l'émotion, embrassa Victoria sur le front. « Merci de m'avoir offert le plus beau cadeau de ma vie », murmura-t-il. Ils baptisèrent leur fils Alexandre, un prénom symbolisant la force et la royauté. En le berçant, ils comprirent que leur vie avait changé à jamais. Ils n'étaient plus seulement mari et femme, ils formaient désormais une famille unie par l'amour et un lien indéfectible. Être parent leur a apporté à la fois une joie immense et des défis inattendus. Nuits blanches, pleurs incessants et les exigences liées aux soins d'un nouveau-né ont mis leur patience à rude épreuve. Victoria, malgré son épuisement, a accueilli la maternité à bras ouverts, tandis que Michael, tout aussi bouleversé, a fait de son mieux pour la soutenir. Concilier vie professionnelle et vie familiale était difficile, mais ils ont fait de leur présence une priorité pour leur fils. Michael a pris des congés pour tisser des liens avec Alexander, tandis que Victoria a temporairement mis son entreprise en retrait pour se concentrer sur sa maternité. Bien que la transition ait été difficile, ils l'ont affrontée ensemble, apprenant et grandissant au fil du temps. Malgré l'épuisement, leur amour n'a jamais faibli. Voir Michael bercer doucement leur bébé pour l'endormir, ou Victoria chanter des berceuses dans la chambre d'enfants, leur rappelait la beauté de leur parcours. Leur histoire d'amour était bouclée, ce qui avait commencé par une rencontre fortuite lors d'un mariage les avait conduits à construire une vie ensemble, remplie d'amour, de rire et d'un avenir plus radieux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Au fil des années, Victoria et Michael ont continué à grandir, tant individuellement que collectivement. Ils ont traversé des épreuves, de l'adaptation à la parentalité à la gestion de leurs entreprises respectives, mais leur amour est resté inébranlable. Leur mariage était fondé sur la confiance, la compréhension et un engagement indéfectible l'un envers l'autre. Michael n'a jamais cessé de faire en sorte que Victoria se sente spéciale, la surprenant par des escapades romantiques et des gestes touchants. Victoria, quant à elle, est restée son plus grand soutien, toujours à ses côtés dans tous les défis professionnels et personnels. Leur amour avait mûri, évoluant vers quelque chose d'encore plus profond que ce qu'ils avaient ressenti lors de leur première rencontre. Ils savaient que la vie serait faite de hauts et de bas, mais qu'avec leur soutien mutuel, ils pouvaient tout surmonter. Ils avaient bâti une histoire d'amour qui ne reposait pas uniquement sur la passion, mais aussi sur le partenariat,
la résilience et une véritable complicité. Avec le temps, leur succès et leur histoire d'amour sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup. L'empire de la mode de Victoria s'était étendu à travers l'Afrique, tandis que les entreprises de Michael continuaient de prospérer. Ensemble, ils utilisèrent leur fortune pour donner en retour, créant des fondations pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les familles défavorisées. En voyant leur fils grandir, ils lui inculquèrent les valeurs de gentillesse, de travail acharné et d'humilité. Ils voulaient faire comprendre à Alexandre que la richesse ne signifiait rien sans compassion et intégrité. Leur plus grande réussite n'était pas leur fortune, mais l'amour qu'ils avaient bâti en famille. Avec le recul, Victoria s'émerveillait souvent de la façon dont le destin l'avait conduite à ce mariage, changeant sa vie à jamais. Ce qui avait commencé comme une arrivée tardive s'était transformé en un destin rempli d'amour, de réussite et d'épanouissement au-delà de ses rêves les plus fous. Maintenant plus âgés, plus sages et toujours profondément amoureux, Victoria et Michael étaient assis dans leur jardin, regardant le coucher de soleil avec leur fils jouant à proximité. Ils avaient vécu une belle vie, bâtie sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Michael prit la main de Victoria et la serra doucement. « Je te choisirai à nouveau, murmura-t-il. Elle sourit, posant sa tête sur son épaule. Et je serais encore en retard à ce mariage juste pour te retrouver. Leur histoire d'amour était la preuve que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Et pour eux, l'amour avait vraiment été le plus beau des cadeaux.